Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Pour la CAN de l'hospitalité, les Ivoiriens veulent tous apporter leur soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire en s'offrant des maillots aux couleurs de l'orange, blanc et vert, malgré la flambée des prix. Et puis hors de chez nous, au moins 20 personnes ont péri dans l'explosion d'une usine en Thaïlande. Encore merci d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI 2. Avant le deuxième match des éléphants de Côte d'Ivoire face au Nigeria, cet après-midi à 17h, synonyme de qualification pour le second tour de la CAN en cas de victoire. Les prix des maillots connaissent une hausse exorbitante sur les marchés. Au marché d'Adjamé, certains supporters n'ont pas manqué d'exprimer leur désarroi face à la flambée du prix des maillots. Le constat ici de Justin Kwasi est commenté par Assitan Diarra. Maillot de 7 000 francs, on voit ça à 12 000, 14 000 francs. Vous voyez ça qui est là. La dose qui va à 15 000, 20 000. On ne veut pas ça. À Djamé Black Market, ici les supporters et fans des éléphants s'arrachent les maillots de la Côte d'Ivoire à la veille du deuxième match de nos pachydermes contre le Nigeria. Ces supporters font du port des maillots une priorité. C'est le cas de Franck Momboy, venu des États-Unis. Je supporte le beau football. C'est la Coupe d'Afrique, c'est la fête du football africain. C'est vrai que je suis Camerounais, mais je porte aujourd'hui le maillot de la Côte d'Ivoire parce que demain ils vont jouer. Donc je serai au terrain. Donc pour présenter et montrer mon amour avec mes frères ivoiriens, tu dois assumer ton choix. Donc tu dois porter les couleurs de l'équipe que tu supportes. Mais cette fierté de porter les couleurs de son pays durant la CAN de l'hospitalité est devenue un luxe pour certains supporters. Le prix des maillots a connu une hausse considérable depuis la première victoire des éléphants. Je n'ai pas porté le maillot. Effectivement, c'est à cause du prix des maillots que je n'ai pas porté. Le fait que tu n'aies pas les moyens pour pouvoir acheter le maillot, ça fait mal. Puisque le ticket, on peut le gagner à 5 000, à d'autres les tickets de 3 000. C'est mieux, j'ai payé 3 000 pour aller regarder. Une fois que je suis là-bas en train de voir les pachydermes jouer, ma voix peut porter. Avant la CAN, j'ai acheté au moins 5 maillots pour garder à la maison. Et je me suis dit, dès que Côte d'Ivoire gagne les premiers matchs, il va augmenter le prix des maillots. C'est le constat, ces hommes nous on voit aller là. Les maillots qu'on vendait à 7 000, 8 000, aujourd'hui on nous dit 15 000, 17 000. Donc merci pour préparer avant la CAN. Indesté à tort ou à raison, grossistes et revendeurs se justifient. Les maillots ont augmenté parce qu'au marché ici, là, les maillots manquent actuellement. Au début, on faisait l'engros à 8 000, 10 000. Mais actuellement, ça a augmenté à 15 000 francs. Voilà, donc les clients sont obligés de payer à 30 000. À Djamé ici, là, nous, on fait un maillot à 15 000, 15 000. Mais ils sont venus que non, tout le monde a vendu original. Voilà, donc original, là, maintenant, là, c'est 50 000, non, on vend ça. Ouais, c'est quoi le gain demain, là? Puis là, ça monte encore. Si le déroulement de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, CAN se passe bien pour les éléphants de Côte d'Ivoire, force est de constater que la flambée du prix des maillots reste une problématique pour les supporters. Et comme notre slogan le dit, la CAN, c'est chez nous. La région du Woroba n'a pas voulu rester en marge de cette grande fête du football africain. Elle a associé son image avec la sortie d'un single dédié aux éléphants de Côte d'Ivoire par ses artistes dénommés Étoiles du Bafing. Un single qui vient soutenir l'équipe nationale afin de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. La présentation de ce single s'est tenue la semaine dernière à Yopougon en présence des cadres, filles et fils de la région. Joël Gosset. Ambiance Woroba, un énième joyau musical en soutien à l'équipe nationale ivoirienne à l'occasion de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Un single, le fruit du travail abattu par le groupe Les Étoiles du Bafing. Objectif, créer un mouvement de soutien au nom de tous les ressortissants du district du Woroba. Nos éléphants, il faut les soutenir. Étant artistes, à travers la voix, qu'on peut faire passer le message, interpeller et dire aux Ivoiriens de vraiment soutenir nos éléphants, parce qu'ils ont besoin de ça. Voilà, étant sur le terrain, ils ont besoin de ces encouragements-là pour être motivés et nous faire venir ce qu'on a besoin, comme la coupe. Le producteur du groupe se dit honoré d'avoir contribué à la réalisation de ce délice artistique. On attend d'abord que la population du Woroba s'approprie l'œuvre, qu'il y a de très belles factures, et qu'ensuite les autres populations de la Côte d'Ivoire s'en approprient, et que partout
se fasse la promotion de l'œuvre qui vient de sortir et qui, je suis convaincu, peut compétir avec les grosses têtes de ce pays-là en matière de soutien aux éléphants. À cette cérémonie, les Étoiles du Bafing ont aussi annoncé la sortie du prochain album intitulé Yéya Espoir. Composé de 10 titres, cet album dépeint un monde empreint d'hypocrisie, de méchanceté et de beaucoup d'autres mots. Après la victoire lors de leur premier match face à la Guinée-Bissau, 2-0, les éléphants affrontent ce jeudi le Nigeria au stade olympique Alassane Ouattara à Abidjan. En cas de succès dans ce choc contre les Super Eagles, ils seront qualifiés pour les 8e de finale. À quelques heures de l'entrée en lice du groupe E qui évoluait au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo hier, le directeur général du groupe RTI était aux côtés de ses agents et par ailleurs télédiffuseur hôte de la CAN 2023. Une visite d'encouragement de son personnel déployé dans la cité du Poro qui accueillait ses premiers matchs. Les témoignages maintenant de Konaté Ngamblé de RTI Sport depuis Korogo. Le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, entouré de ses plus proches collaborateurs, rend visite au personnel de la radiodiffusion-télévision ivoirienne à Korogo. Une visite pour encourager l'ensemble des agents issus des différents services impliqués dans la production et la transmission des matchs prévus au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Nous nous sentons rassurés de savoir que le premier responsable de notre entreprise s'inquiète déjà pour nous. Nous sommes rassurés et nous aussi à notre tour, nous voulons le rassurer qu'on va donner le meilleur de nous pour que tout puisse bien se passer. Ce genre de visite, ça booste. Ça booste parce que Korogo, de tous les 6 sites, je veux dire que la RTI couvre en tant que RTDH, c'est la base de la RTI où on a l'ensemble des équipes de la RTI. L'occasion était également belle pour le directeur général de la RTI de passer en revue les différentes installations techniques, notamment le cas régie de production, la transmission et le service médical. Un bon capitaine, Fosséni Dambélé montre ainsi le chemin à son équipe, forte d'une centaine d'agents déployés dans la cité du Poro depuis le 10 janvier 2024. Nous avons des déploiements sur l'ensemble des stades, mais le gros de la troupe est ici à Korogo. C'est très important de venir voir un peu le dispositif mis en place, voir un peu l'organisation également mise en place, échanger avec les équipes, nous assurer que tout se passe bien et que la team RTI est prête pour l'entrée en compétition du stade Amadou Gon Coulibaly à Korogo. Ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dit se déroule effectivement sur le terrain. Nous avons des infrastructures de très haut niveau. Nous avons une organisation parfaitement exécutée. Tout est fait pour que tout se passe dans les meilleures conditions et tout se passe selon les standards voulus par la CAF, qui sont les standards internationaux. Après le succès des premiers matchs du groupe E, l'éléphant de la production est décidé à assumer son statut de télédiffuseur hôte, et ce, jusqu'au 11 février 2024, date de la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le reportage de cette visite d'encouragement a été commenté par Jean-Sylvain Esso. La ville de Korogo a abrité ce mardi 16 janvier le match opposant le Mali à l'Afrique du Sud. À plus de 400 km de là, dans la ville d'Abidjan, les supporters du Mali ont apporté tout leur soutien à leur équipe nationale. Ils se sont retrouvés dans des fan zones et villages dans la commune d'Atekoubé, envie d'assister plutôt au match. Aboulaziz Guira à Sitandiara. Commune d'Abobo, quartier Opéra, Alassane, gérant de ce kiosque, s'est paré d'un vêtement aux couleurs du drapeau de son pays, le Mali. S'il est physiquement présent, son esprit et son cœur se trouvent dans la ville de Korogo, au nord du pays, où son équipe, les Aigles du Mali, dispute son premier match de la CAN contre l'Afrique du Sud. Nous sommes ici et les joueurs sont à Korogo. Ce sont nos soldats. Nous sommes avec eux et nous allons les soutenir. Que Dieu donne la victoire au Mali. Dans les rues Juston, le kiosque de Alassane, les échos de Vuvuzela se font entendre et cet espace en plein air choisi par les supporters maliens pour suivre le match. À peine le coup d'envoi donné par l'arbitre que les Aigles du Mali sortent leurs griffes et investissent la défense des Bafana. L'un des moments décisifs de la rencontre, ce pénalty manqué par l'équipe sud-africaine. C'est l'extase totale.
Les supporters maliens sont plus que jamais confiants quant à la victoire de leur équipe. Le Mali a des très bons joueurs, vraiment j'ai confiance à eux. On veut qu'ils fournissent plus d'efforts. La manière dont nous voyons, on croit qu'à la longue ça peut aller. Le match va se terminer dans les bonnes conditions et avec une suite de 2-0 pour le Mali. Ils sont confiants que le Mali va gagner. La prophétie ne tardera pas à se réaliser. Au retour des vestiaires, le Mali plante debout. Et puis le match, c'est la joie chez les supporters. Les matchs de la CAN sont aussi des moyens de retrouvailles et de convivialité entre les ressortissants de différentes nations. Dans la commune d'Atekoubé, les villages CAN ont été mis en place à cet effet, comme celui-ci, situé au quartier de la mairie. Ici à Atekoubé, c'est la Côte d'Ivoire miniature. Et pour ne pas dire c'est l'Afrique en miniature. Nous avons beaucoup de populations de la CEDEAO ici. C'est pourquoi nous avons voulu partager ce moment de bonheur avec toutes nos populations en offrant la CAN Aquaba à nos populations d'Atekoubé. Le plus important, c'est de vivre cette CAN dans une joie indescriptible, faire honneur à la Côte d'Ivoire, dire à tout le monde entier que la tête ivoirienne est une tête d'hospitalité. Si des villages CAN existent dans la commune, certains riverains, eux, ont préféré suivre le match depuis leur domicile avec un proche des nationalités maliennes. L'objectif ici est de montrer l'hospitalité des Ivoiriens vis-à-vis des ressortissants du Mali, pays voisin. Chacun a son Malien à Atekoubé, chacun a son Nigérien à Atekoubé, chaque Atekoubélé est tuteur d'un étranger. Donc c'est dans ce sens que vous voyez mon frère malien qui est là. On l'a reçu comme annoncé par le ministre Paulin Claude dans lui-même. Alors on a suivi le match ensemble, on a regardé, on a vibré et bon, félicitations à lui. Il a remporté ce match. Et je lui disais tantôt que, bon, écoutez, ça c'est notre Aquaba, hein, mais quand on va dire Côte d'Ivoire Mali, on va leur montrer qui a mis l'eau dans le coco. Vainqueurs du match, les supporters maliens repartent, satisfaits et fiers de leur équipe nationale. Ils ont désormais les yeux rivés sur le prochain match face à la Tunisie. Objectif, s'assurer de la qualification pour les 8e de finale. Et concernant toujours cette CAN de l'hospitalité, il faut le rappeler qu'après leur victoire lors de leur premier match face à la Guinée-Bissau, 2-0, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent ce jeudi le Nigeria au stade olympique Alassane Ouattara et Bimpe à Abidjan. En cas de succès dans ce choc contre les Super Eagles, ils seront qualifiés pour les 8e de finale. Et à la page religion, la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2 a organisé un panel sur la question des responsabilités engagées face à la prolifération des divorces. Objectif, sensibiliser aux conséquences du divorce. C'était le week-end dernier dans la commune d'Abobo en présence de Yacouba Koulibaly et Georgette Ido Fofana. Hors de nos frontières, c'est un morceau de papier bien encombrant pour le candidat à la présidentielle au Sénégal, Karim Wade. Le fils et ministre de l'ex-président Aboulad Wade de 2000 à 2012 a dû renoncer à sa nationalité française pour pouvoir concourir à l'élection pour la présidence de son pays organisée en février 2024. Il a finalement adopté 320 voix contre 276. Le document présente le Rwanda comme un pays sûr pour les demandeurs d'asile. Il interdit l'expulsion des migrants dans leur pays d'origine après leur arrivée sur le sol rwandais, permettant ainsi de mettre fin aux objections de la Cour suprême britannique. Et puis terminons ce temps d'information en Thaïlande où l'explosion d'une usine de feux d'artifice a fait 23 morts. Une explosion impressionnante qui a eu lieu hier, mercredi 17 janvier. Le site a été complètement rasé. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 2 et suivez la CAN de l'hospitalité sur RTI 1, la 3 et Radio Côte d'Ivoire.